Je m'appelle Daniel Effrin et je vis à Boston depuis ma jeunesse. Cependant, mes racines remontent au sol sacré de Jérusalem, où j'ai été élevé comme rabbin. Le but de ma vie était clair dès mon plus jeune âge, enseigner les lois de Dieu et guider ceux qui recherchent sa sagesse. Le Talmud et la Torah n'étaient pas de simples textes, ils étaient l'essence de mon être, la boussole qui guidait chacun de mes choix. Ma famille aussi était profondément ancrée dans ses croyances sacrées, leur vie étant façonnée et enrichie par les mêmes traditions. Pendant des décennies, cette foi a défini mon existence. Mais tout a changé lors d'une nuit fatidique il y a 6 ans, le 21 décembre 2018. C'était le Shabbat, un moment de tranquillité et de révérence. Ma maison était baignée dans la douce quiétude que procure le jour saint, un sanctuaire de paix. Ma cécité, quelque chose avec laquelle je vivais depuis des années, avait transformé ma façon de me connecter au divin. Incapable de voir, j'ai trouvé un sens plus profond dans le contact de mes mains tandis qu'elles exploraient les mots sacrés de la prière. Chaque syllabe résonnait en moi, traçant un chemin directement vers Dieu. Ce soir-là, la douce lueur des bougies du Shabbat projetait une présence chaleureuse dans toute la pièce, emplissant mon cœur de gratitude. Ce fut un moment d'intimité spirituelle, un moment où je me sentais parfaitement en harmonie avec l'étreinte de Dieu. Mais en un instant tragique, la sérénité a cédé la place au chaos. En tendant la main, ma main a effleuré l'une des bougies, la renversant. La flamme a pris feu sur la nappe et en quelques secondes, le feu a commencé à se propager. La panique m'a envahi. Aveugle et désorienté, j'ai eu du mal à réagir, mes actions étant nées de l'instinct plutôt que de la raison. J'ai tendu la main, mais au lieu d'éteindre les flammes, mes mains semblaient seulement alimenter leur faim. La fumée a rapidement rempli l'air, une présence suffocante qui étouffait chaque respiration que j'essayais de prendre. L'odeur âcre me griffait les poumons et ma poitrine se serrait de plus en plus à chaque seconde qui passait. Puis, une douleur aiguë saisit mon cœur, m'écrasant sous son poids. Dans ces derniers instants de conscience, le monde autour de moi se dissout dans les ombres. Je murmurais les mots sacrés qui avaient été mon encre de toute une vie, Shema Israël Adonai Elohénu Adonai Echad. Et puis, tout devint silencieux. L'obscurité m'enveloppa complètement. Ce n'était pas seulement une obscurité physique, c'était un abîme qui entraînait mon âme dans l'inconnu. Cela n'avait rien à voir avec la cécité avec laquelle j'avais vécu où c'était plus profond, plus froid et écrasant de silence. À ce moment-là, je compris que mon voyage ne faisait que commencer. Après avoir perdu connaissance, je me suis réveillé dans un espace sans limite, indéfini. La cécité que j'avais connue toute ma vie me semblait presque réconfortante en comparaison de ce vide qui englobait tout. Cette obscurité n'était pas seulement l'absence de vue où elle transperçait mon âme comme une lame glaciale. Je ne pouvais pas dire si j'étais debout ou en train de tomber. Y avait-il du sol sous mes pieds, ou étais-je à la dérive dans le néant? Je n'avais aucun moyen de le savoir. Les ombres se déplaçaient tout autour de moi, changeant constamment, leurs formes impossibles à discerner. Elles semblaient se rapprocher, mais je ne pouvais pas dire ce qu'elles étaient ou qui elles étaient. Puis l'espace a commencé à changer. L'obscurité grise et lugubre a cédé la place à un rouge terne et menaçant. La couleur a fait vibrer quelque chose de primitif en moi, un avertissement de danger. L'air s'est épaissi de chaleur, et chaque respiration est devenue une lutte. Les ombres ne semblaient plus informes. Elles sont devenues plus claires, leurs contours plus nets. Ces silhouettes n'avaient pas de visage, mais leurs murmures m'entouraient, chaque mot résonnant dans mon esprit comme des vagues sur l'eau. Je ne pouvais pas saisir leur signification, mais ils portaient un poids de jugement en colère, déception et tristesse qui pesaient lourdement sur ma poitrine. Je baissai les yeux et réalisai que mes vêtements étaient en lambeaux, me couvrant à peine. Je me tenais exposé, vulnérable et complètement sans défense. La terreur de cette prise de conscience m'envahit. Quel était cet endroit, et qu'est-ce qui m'attendait ici? Une force invisible me poussa à avancer. Je luttai contre elle, mais en vain. Mes pieds se déplaçaient contre ma volonté, m'emportant vers quelque chose d'inconnu. Au loin, d'énormes portes menaçantes apparurent. Chacune était gravée d'inscriptions, musulmans, bouddhistes, chrétiens et autres.
Les portes tremblaient comme si elles étaient chargées d'une puissance incompréhensible, leur énergie était palpable. Derrière chaque porte, j'aperçus des lueurs d'obscurité et des flammes rugissantes. Mon souffle s'accéléra à mesure que je m'approchais de la plus grande des portes. Elle portait une inscription en lettres audacieuses et solennelles, « Enfant d'Israël ». Mes pieds s'arrêtèrent brusquement devant elle, et un frisson me parcourut. J'étais entraîné vers la porte, incapable de résister, malgré tous mes efforts. Ma force diminuait à chaque instant, et il me semblait qu'une force invisible me submergeait. Puis, sans prévenir, la porte s'ouvrit d'elle-même en grinçant, et je fus consumé par l'abîme de l'autre côté. Au moment où je franchissais le seuil, une vague de chaleur suffocante m'envahit. J'avais l'impression que l'air lui-même était en feu, et un vide profond et douloureux s'installa dans mon âme. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression qu'un morceau de mon être était violemment arraché, la douleur résonnant dans tout mon corps et mon esprit comme si je me perdais à chaque mouvement. C'est alors que je pris conscience de tout le poids de ma situation. C'était l'enfer. Et ce que j'avais vécu jusqu'à présent n'était que le début. Au-delà de la porte, un spectacle d'horreur absolue se dévoila. Une vaste vallée sans fin s'étendait devant moi, ses profondeurs sans fond remplies des échos des âmes tourmentées. Les cris qui s'élevaient de la vallée ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu entendre jusque-là, rauques et emplis d'une angoisse indescriptible. Les gémissements, les sons de la souffrance résonnaient au plus profond de moi. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que ceux qui étaient coincés ici étaient mes proches. Certains de leurs visages m'étaient vaguement familiers, d'autres presque indiscernables, mais tous partageaient la même expression, un regret insupportable, un océan de désespoir et un profond sentiment d'impuissance. J'ai vu des âmes ramper, se tordre de douleur dans la vallée. Chaque mouvement semblait apporter de nouvelles horreurs. Des flammes jaillissaient du sol sous leurs pieds, consumant leur corps. Leur chair bouillonnait et fondait, mais elle ne disparaissait jamais, se reformait seulement, prête à être brûlée à nouveau. D'autres étaient écrasés sous d'énormes rochers, leur corps brisé et meurtri. Je voulais les aider, faire tout ce qui était en mon pouvoir pour soulager leur souffrance, mais j'ai regardé mes propres mains. À ma grande horreur, elles brûlaient aussi. Ma peau se craquait et se cloquait, succombant aux mêmes flammes implacables qui déchiraient les âmes autour de moi. Je ne pouvais que rester là, impuissante, à regarder les flammes me consumer également. La douleur dans mon corps correspondait à la douleur que je ressentais dans mon esprit. Alors que je trébuchais en avant, les horreurs de la vallée ne faisaient que s'intensifier. Les cris devenaient plus forts, les flammes plus féroces. Chaque pas semblait plus lourd, plus étouffant. J'étais pris au piège, tout comme eux, dans un cauchemar sans fin en vue. D'énormes piliers en feu se dressaient au loin, s'élevant très haut dans le ciel sombre et oppressant. Ces piliers représentaient les pouvoirs et la richesse que leurs créateurs avaient autrefois exercés de leur vivant, symbole de leur domination et de leur influence. Mais à présent, ils se tenaient au milieu des flammes, totalement impuissants, dépouillés de leur ancienne grandeur. Des personnages historiques émergeaient de la fumée, leurs visages déformés par la souffrance. L'un d'eux se démarquait à un individu issu d'une puissante dynastie bancaire, une famille connue pour son immense richesse, son contrôle sur les empires diamantaires et son avidité insatiable. C'étaient ceux qui avaient placé leur propre prospérité au-dessus du bien-être de leur peuple, ceux qui avaient utilisé leur pouvoir à des fins personnelles. L'un d'eux s'avança vers moi en titubant, les yeux creusés, entouré d'un anneau de flamme qui semblait brûler avec une intensité qui reflétait leur tourment éternel. Leur voix était rauque, chaque mot tremblait de regret. « Nous avons été choisis par Dieu, murmurait-il, mais nous avons pris sa grâce pour acquis. Nous nous considérions comme supérieurs aux autres, oubliant ses commandements. Au lieu d'aider ceux qui avaient besoin de nous, nous étions fiers de notre richesse, pensant qu'elle nous sauverait. Maintenant, regardez, la justice de Dieu est réelle. » Parmi les personnes en feu se trouvaient de riches chefs religieux qui avaient abusé de leur position, de faux prophètes qui avaient égaré les gens et des autorités corrompues qui avaient déformé la parole de Dieu à leur propre avantage. J'ai vu des rabbins en robe, consumés par les flammes, punis pour s'être écartés du droit chemin et avoir éloigné les autres de Dieu. La vue de leur souffrance m'a horrifié,
mais ensuite une prise de conscience effrayante m'a frappé, j'étais l'un d'eux. Une vague de feu m'a soudainement englouti. Mon corps a brûlé, mais je ne suis pas mort. La douleur était atroce, parcourant chaque fibre de mon être, déchirant mon âme. L'agonie ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà ressenti, le genre de douleur qui non seulement blessait le corps mais semblait dépouiller l'essence même de qui j'étais. À ce moment-là, la vérité est devenue indéniable. Peu importe à quel point j'avais été pieux, j'avais rejeté Jésus et me détourné du plan de salut de Dieu. La honte, le regret, le poids de mon propre échec pesaient sur moi, m'étouffant d'une manière bien pire que le tourment physique. La culpabilité était un fardeau auquel je ne pouvais échapper. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la vallée, les cris d'autres âmes remplissaient l'air, chaque cri étant un écho de la même lamentation, nous avons ignoré le Messie. Nous l'avons rejeté, et maintenant nous sommes perdus. Si seulement nous pouvions revenir, si seulement nous avions cru. Leurs paroles résonnaient avec une telle tristesse et un tel désespoir qu'elles semblaient déchirer la structure même de l'air. Au bout de la vallée, je me suis retrouvé debout au bord d'une falaise, surplombant un abîme encore plus sombre. Les cris et les gémissements qui en émanaient étaient plus horribles que tout ce que j'avais entendu auparavant. Ces voix appartenaient à ceux qui avaient perdu tout espoir, qui étaient descendus si bas dans le péché qu'ils ne pourraient jamais être rachetés. Je me tournai pour regarder les parois de la vallée et vis des visages qui me fixaient, des âmes qui avaient violé les lois de Dieu et trompé les autres. Leurs yeux me fixaient d'un regard accusateur, comme s'ils me tenaient responsable de mon propre destin. Je sentais leur jugement peser lourdement sur moi, leur condamnation scellant mon sort dans ce lieu de souffrance éternelle. Au milieu de cette agonie sans fin, quelque chose s'agita au plus profond de mon âme. Une question surgit, une question que je n'avais jamais osé poser auparavant, y avait-il une raison à toute cette souffrance? Étais-je moi aussi condamné à une éternité dans cet endroit, ou y avait-il encore un chemin vers la rédemption? La réponse, réalisai-je, ne pouvait être découverte qu'en poursuivant ce voyage pénible. Alors que je descendais plus loin dans l'enfer, l'air lui-même devenait épais d'un tourment insupportable. Ce n'était pas seulement une douleur physique qui me déchirait le corps, c'était une agonie profonde, une honte écrasante et un regret qui secouait le plus profond de mon être. Chaque cri, chaque gémissement qui résonnait dans l'immensité, était le reflet des choix que ces âmes avaient faits sur terre, des choix qui les avaient conduits à cette souffrance éternelle. Ici, les âmes n'étaient pas seulement celles qui avaient rejeté le Messie, mais aussi celles qui avaient déformé leur foi à leur propre fin, égarant les autres. Une silhouette s'approcha lentement de moi, ses pas lourds du poids de sa propre damnation. Il portait une robe de rabbin en lambeaux, presque carbonisée, son visage méconnaissable, fondu comme s'il avait été brûlé par les flammes de l'enfer lui-même. Là où ses yeux auraient dû être, il n'y avait que des vides, des fosses sombres et creuses qui semblaient avaler la lumière autour de lui. Autrefois, il avait été un guide, un berger pour son peuple, les conduisant vers Dieu. Mais maintenant, il n'était plus que l'ombre de lui-même, un reflet brisé de ce qu'il avait été autrefois. Sa voix, bien que brisée et fragile, portait encore une trace de l'autorité qu'il avait autrefois exercée. Nous sommes ceux qui ont méprisé la grâce de Dieu, a-t-il dit d'une voix rauque, sa voix tremblante d'amertume et de regret. Nous nous sommes considérés comme supérieurs aux autres, avons refusé de diriger notre peuple avec humilité et avons renié le Messie. Regardez ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique. Ce n'était pas seulement une réprimande dirigée contre lui, c'était aussi une condamnation à mon égard. Pendant des années, j'avais rejeté le Messie. J'avais amené mon peuple à s'accrocher avec ferveur aux traditions et aux lois, croyant que le respect de celles-ci garantirait notre droiture. Mais maintenant, la vérité semblait inéluctable. Et si cela ne suffisait pas? Et si j'avais eu tort depuis le début? Des questions que j'avais longtemps réprimées, des questions que j'avais évitées toute ma vie, ont commencé à faire surface. Elles m'ont agrippé avec une force que je ne pouvais plus ignorer. Ma dévotion inébranlable à la tradition et à la loi était-elle mon salut ou ma chute? Avais-je vraiment compris la volonté de Dieu, ou avais-je été moi aussi aveuglé par l'orgueil et l'autosatisfaction? La silhouette tendit sa main vers moi, ses doigts vacillants de flammes qui semblaient brûler éternellement,
mais ne le consumait jamais. Chaque flamme semblait être un symbole vivant des péchés qu'il avait portés toute sa vie, des péchés qui ne pourraient jamais être effacés. Alors que sa main se retirait, il a de nouveau croisé mon regard. « Tu es comme nous » a-t-il dit, sa voix basse mais pleine d'une tristesse profonde et inébranlable. L'orgueil dans ton cœur t'a empêché d'entendre le véritable appel de Dieu. Nous avons sanctifié les lois mais avons oublié l'état de nos âmes. Nous avons ignoré le Messie, et maintenant, nous voici. Ces paroles m'ont profondément frappé, transperçant mon âme comme une flèche aiguisée. À ce moment-là, la vérité m'est tombée dessus. Pendant des années, je m'étais moqué de tout ce qui avait été dit sur le Messie, le considérant comme une hérésie. J'avais été aveugle, non seulement physiquement, mais spirituellement. Mon cœur était resté fermé au véritable plan de Dieu. Je m'étais caché derrière mon propre orgueil, refusant de voir au-delà des enseignements avec lesquels je m'étais habitué. Accablé par le poids de ma prise de conscience, je suis tombé à genoux. Des larmes semblaient me monter aux yeux, mais même dans ce lieu de tourment, elles ont disparu avant même de toucher le sol. J'ai murmuré à travers ma douleur, Shema Israël, Adonai Elohénu, Adonai Echad. Mais même cette prière sacrée me semblait creuse, inadéquate face à ma culpabilité. J'avais passé toute ma vie à m'accrocher à la tradition, mais maintenant je voyais à quel point elle m'avait peu préparé à la vérité. Les silhouettes autour de moi ont commencé à s'estomper, une par une. Leurs cris tourmentés continuaient à résonner, mais je ne pouvais plus les entendre. Tout ce que je ressentais, c'était un immense vide en moi, une caverne de regrets et de chagrin. Chaque instant où j'avais cru mériter l'amour de Dieu n'avait été qu'une illusion, un mensonge que je m'étais raconté pour me protéger de la dure vérité. Mon orgueil m'avait empêché d'obtenir la grâce que je recherchais désespérément. Complètement brisé, je m'effondrais sur le sol, complètement dépourvu d'orgueil, ne portant que le poids de mes remords. Mon corps tremblait des profondeurs de mon regret, et mon esprit avait l'impression d'être écrasé sous le poids de mon échec. Alors que j'étais étendu là, vide et épuisé, une faible lumière apparut au loin, perçant l'obscurité étouffante. Elle était douce, presque imperceptible au début, mais elle apportait une chaleur que mon âme n'avait pas ressentie depuis une éternité. Était-ce l'appel final de Dieu pour moi? Était-ce une dernière lueur de miséricorde, un fragment d'espoir au milieu du désespoir écrasant de l'enfer? L'obscurité de cet endroit avait consumé chaque parcelle d'espoir que j'avais pu conserver, et pourtant, dans cette faible lumière, quelque chose s'est agité au plus profond de moi. Je me suis agenouillé, complètement brisé et sans plus rien à quoi m'accrocher, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai cru que tout pouvait encore être racheté. Mais au milieu de cette obscurité profonde, une lumière a soudainement percé, une brillance si pure qu'elle semblait toucher non seulement mes yeux mais mon âme. C'était une lumière chaleureuse et réconfortante, une lumière qui semblait à la fois rédemptrice et transformatrice. Rassemblant le peu de courage qui me restait, j'ai lentement relevé la tête et là, au cœur de la lumière, se tenait une silhouette différente de tout ce que j'avais jamais imaginé. Son visage était un parfait équilibre de jugement et de compassion. C'était comme s'il pouvait tout voir, chaque péché, chaque erreur, chaque once de regret que j'avais emporté avec moi. Et pourtant, dans son regard, je ne ressentais pas de condamnation mais plutôt une profonde compréhension. Cette silhouette était Jésus. Avant même que je puisse pleinement comprendre qui il était, mon âme a reconnu sa sainteté, la pureté de son être. Il n'y avait aucun doute sur lui. Jésus s'est approché de moi et quand il a parlé, c'était de la voix la plus belle et la plus apaisante que j'ai jamais entendue. Chaque mot semblait porter non seulement la connaissance, mais aussi la guérison. Je vois la bonté dans ton cœur, et là-haut. Tes actes ont apporté le salut à de nombreuses familles. Tes prières et tes actes de bonté ont renforcé leur foi, même lorsque tu n'en étais pas conscient. Pourtant, tu as souffert ici pour m'avoir rejeté et pour ne pas avoir accepté le plan de Dieu. Mais la grâce est entre mes mains, et je te pardonne. Tu portes toujours la lumière en toi, et cela suffit. Ces paroles m'ont submergé comme une douce vague, et pour la première fois dans ce lieu de tourment, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Il a continué, quand tu reviendras,
tu devras accepter cette vérité et comprendre le salut de Dieu. Jésus m'a alors montré le bien que j'avais fait tout au long de ma vie, l'effet d'entraînement de la bonté qui avait dépassé de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Il m'a rappelé une famille chrétienne que j'avais aidée un jour, une famille qui avait désespérément besoin de soutien matériel et spirituel. Grâce à mon aide, ils avaient surmonté leurs difficultés. Mes petits gestes de bonté au subvenir à leurs besoins, offrir des prières avaient permis à leurs enfants de continuer à aller à l'église, garantissant qu'ils restaient partie intégrante du plan plus vaste de Dieu. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais toujours été profondément lié à l'amour de Dieu, même lorsque je m'étais détourné du Messie. Ces souvenirs ont prouvé que je n'étais pas en dehors de la grâce de Dieu. J'avais été un instrument de sa miséricorde sans la comprendre pleinement. La voix de Jésus résonna à nouveau, résonnant profondément en moi, la lumière en toi ne s'est pas éteinte. Elle était toujours là, même si tu ne pouvais pas la voir auparavant. Quand tu reviendras, ne te détourne pas de la vérité. Reconnais la grâce que je t'offre. Ces paroles ont suscité en moi des émotions que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir. C'était comme si chaque fibre de mon être était illuminée, et j'ai commencé à comprendre à ce moment-là que Jésus n'avait pas été envoyé uniquement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité. Sa mission était universelle, s'étendant à chaque âme, indépendamment de son passé, de ses croyances ou de ses échecs. Je ne faisais pas exception à cette vérité. La lumière qui avait percé les ténèbres de l'enfer me reconnectait maintenant à la vie elle-même. Je me suis soudain retrouvé éveillé, haletant comme si j'émergeais d'un vide profond et suffocant. J'ai ouvert les yeux sur une nouvelle réalité, sentant le souffle de vie remplir mes poumons une fois de plus. Bien que j'entende encore de faibles échos des cris d'agonie de l'enfer, j'étais de retour dans mon lit, entouré de professionnels de la santé. J'avais survécu. Mais quelque chose de profond avait changé en moi, un changement que je ne pouvais ignorer. Cependant, au fil du temps après mon réveil, cette transformation a semblé s'estomper. La clarté de l'expérience, la chaleur de la présence de Jésus et la vérité qu'il m'avait révélée ont commencé à s'estomper, obscurcis par la routine de la vie quotidienne. L'obscurité dont j'avais été témoin, la lumière rayonnante qui m'était venue et les paroles de Jésus sont restées gravées dans mon esprit, mais elles ont commencé à me sembler lointaines, comme si elles appartenaient à une autre version de moi-même, une version que je ne connaissais plus. J'ai essayé de réprimer ce que j'avais vécu, en m'accrochant au confort familier de mes anciennes croyances. Les racines de ma foi, profondes et inébranlables, me tenaient fermement. J'ai commencé à rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être s'agissait-il d'une hallucination, provoquée par la peur de la mort ou une rencontre presque fatale avec l'inconnu. J'ai remis en question la vivacité de l'expérience, essayant de me convaincre que les paroles de Jésus n'étaient qu'un produit de mon esprit, une tentative désespérée de donner un sens à l'inexplicable. J'ai même essayé de l'oublier. Je suis retourné à mes anciennes prières, aux rituels qui avaient autrefois défini ma vie. Pourtant, malgré mes efforts, quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais plus ignorer ce sentiment tenace au plus profond de moi. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, exigeant d'être reconnu, connais la vérité et ne t'en détourne pas. Un soir, alors que j'essayais désespérément de me replonger dans le rythme de ma routine quotidienne, en me persuadant de tourner la page sur ce qui s'était passé, quelque chose d'inattendu et d'extraordinaire s'est produit. C'était une nuit ordinaire, mais alors que j'étais assis là, essayant d'enterrer les souvenirs, quelque chose a percé. L'obscurité qui m'avait accompagné constamment en raison de ma cécité s'est soudainement brisée. C'était comme si un voile invisible avait été levé de mes yeux. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. La lumière qui remplissait maintenant la pièce perçait ma cécité physique, oui, mais elle allait bien au-delà. Elle déchirait l'obscurité qui avait longtemps saisi mon âme. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Pour la première fois depuis des années, je voyais la lumière, pas seulement avec mes yeux, mais avec mon cœur. Ce n'était pas seulement un miracle physique, c'était un miracle. Ce fut une révélation spirituelle, une transformation de mon être même. Et puis, juste devant moi, comme si c'était une manifestation de la lumière dont j'avais été témoin en enfer,
j'ai vu sa silhouette. Jésus se tenait devant moi. Ses yeux ont rencontré les miens, non pas en jugement, mais en souvenir silencieux et aimant. Il n'y avait aucune condamnation, aucune colère, seulement un profond sentiment de compassion et de compréhension. À ce moment-là, j'ai compris. Peu importe à quel point j'avais résisté, je ne pouvais plus nier la vérité. Il m'avait offert un chemin vers le salut, un chemin qui ne pouvait plus être ignoré. La guérison de ma cécité n'était pas seulement une transformation physique, c'était un symbole profond de l'éveil spirituel auquel j'avais longtemps résisté. Alors que je me tenais là, la réalité du moment m'a frappé comme une vague. Les paroles de Jésus ont résonné dans mon âme, portant avec elles un poids que je ne pouvais plus ignorer. Tu as fait le premier pas vers moi, mais tu hésites encore. Sa voix a résonné, non seulement dans mes oreilles, mais au plus profond de mon cœur, réveillant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est un signe pour toi, a-t-il poursuivi, sa présence à la fois réconfortante et impérative. Quand tu reviendras, proclame la vérité. Ne te détourne plus. Après ces mots, sa silhouette a commencé à s'estomper, se retirant lentement dans la lumière d'où elle avait émergé. Mais alors qu'il disparaissait, le miracle dans mes yeux est resté au plus que le simple rétablissement de la vue, c'était l'illumination de mon âme. La vérité qu'il avait transmise était désormais ancrée au cœur même de mon être. Je ne pouvais plus nier la réalité de Jésus, la vérité de son appel. Me détourner de lui à nouveau équivaudrait à abandonner mon âme à l'obscurité même que j'avais connue autrefois. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à remettre en question tout ce que j'avais cru autrefois, en particulier la foi à laquelle je m'étais accroché si fermement. Le voyage qui avait commencé avec la cécité à la fois physique et spirituelle m'avait maintenant apporté à la fois la vue et l'illumination. L'ouverture de mes yeux n'était pas seulement un miracle, c'était le début d'un nouveau chapitre dans mon âme, un nouveau départ que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Je savais, au plus profond de mon cœur, que je ne pourrais jamais redevenir la personne que j'avais été. L'orgueil, l'entêtement, le rejet du Messie, tout cela devait être laissé derrière moi. J'étais prête à m'engager sur un nouveau chemin, un chemin illuminé par la vérité et la grâce. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, et avec cette acceptation est venue une paix profonde et durable dans mon cœur, une paix qui a rempli les espaces vides où le doute et la résistance avaient autrefois vécu. Dans les jours qui ont suivi, je me suis senti obligé de partager mes expériences avec ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Au début, ils étaient surpris, voire sceptiques. Ils avaient du mal à comprendre comment quelqu'un qui avait vécu selon les enseignements que j'avais toujours tant aimés pouvait maintenant parler de Jésus de cette façon. Mais en observant la transformation en moi, ma paix retrouvée, la joie dans mon cœur, la conviction dans mes paroles, ils ont commencé à sentir que quelque chose avait changé en moi. Ils ont vu non seulement les changements physiques, mais aussi la transformation spirituelle qui s'était produite. Lentement, j'ai pu voir un changement dans leur cœur aussi. Ce n'était pas immédiat, et il y a eu des moments de doute, mais je savais que mon rôle était d'être patient. Je les guiderais, comme j'avais toujours essayé de les guider dans le passé, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Mon voyage n'était pas seulement pour moi, il s'agissait aussi de les aider à trouver la vérité. Ce voyage n'était pas seulement une fin, mais l'aube d'un nouveau départ. Grâce à la grâce infinie de Dieu, j'ai pu laisser derrière moi le poids de mes erreurs passées et, à leur place, j'ai commencé à façonner un avenir baigné d'une nouvelle lumière. J'ai réalisé que chaque obscurité que j'avais vécue, chaque ombre que j'avais affrontée, n'avait servi qu'à me diriger vers une vérité plus profonde, celle à laquelle Dieu m'avait appelé depuis toujours. J'ai compris que la lumière qui suit chaque obscurité est plus qu'un simple phénomène physique, c'est la vérité divine à laquelle Dieu nous appelle. Cette vérité est à la fois une révélation et une transformation, une force directrice qui nous fait sortir de la confusion et de la douleur du passé pour nous amener à la clarté et à la paix de son amour. À chaque pas que je faisais, je me sentais me rapprocher de cette vérité, n'étant plus entravé par mes croyances ou mon orgueil antérieur. J'ai accueilli la lumière qui illuminait désormais mon cœur, sachant que le plan de Dieu pour moi était un plan de rédemption, de pardon et de grâce. Et ainsi, mon voyage a continué, non seulement en tant qu'homme qui avait été aveugle,
mais en tant qu'homme qui était né de nouveau dans la lumière de l'amour de Dieu.